Si tu es entrepreneur et que tu as peur de créer du contenu, cette vidéo elle est faite pour toi. Et je vais te l'expliquer avec un exemple personnel. Il y a 2 ans, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je créais un peu de contenu sur LinkedIn où je partageais des choses qui n'avaient rien à voir avec mon métier, mais c'était plus des posts sur le développement personnel. Et j'avais fait un post où j'expliquais comme quoi je prenais très peu de vacances et que j'avais pris alors c'était sur l'année 2023, j'avais pris 3 semaines de vacances et que ça avait été la meilleure décision de ma vie. C'est un post qui a, selon certaines personnes, pas sa place sur LinkedIn, et moi je l'avais fait parce que j'avais envie de le partager. Et il y a un de mes collègues qui s'est moqué de moi, et je vais t'expliquer comment. Et en se moquant de moi, il m'a fait, il m'a fait le plus beau des cadeaux. Ce qu'il a fait, et c'est du génie, c'est qu'il a imprimé mon post LinkedIn que je venais de publier. Donc il y avait quoi ? Il y avait, je crois, 4 réactions, quelque chose comme ça, quand il l'avait publié. Il l'a mis sur un tableau blanc en plein milieu de l'open space. Il était fier de lui. Sur le moment, moi je me disais, bon bah, il est culotté celui-là quand même, mais ça m'a pas trop blessé. Mais je me dis, certaines personnes, et pourquoi ça m'a pas trop blessé, c'est parce que moi j'étais à l'aise dans l'entreprise, que j'étais à l'aise avec ce que je faisais, mais je me dis, il y a plein de personnes qui auraient vécu ça comme du harcèlement au travail. Ce qui n'a pas été mon cas, moi je l'ai pris comme une blague, même si ça n'en était pas réellement une. Et en faisant ça, il m'a fait le plus beau des cadeaux. Pourquoi ? Parce que y a certaines personnes, certains collègues qui ont vu ce post LinkedIn, qui sont donc allés sur le post sur LinkedIn, qui sont allés poser des réactions, poser des commentaires et qui sont allés donner de la force. Et donc, ça a donné beaucoup de visibilité à mon contenu. Et il y a certaines personnes qui sont venues me voir, qui ne savaient pas forcément que je créais du contenu sur LinkedIn, qui ont commencé à plus ou moins me féliciter, mais surtout qui ont commencé à me demander des conseils en création de contenu. Alors que moi, je publiais 2 posts LinkedIn, un post LinkedIn par semaine, grand max. C'était très irrégulier, je le faisais juste par pur plaisir. Et finalement, c'est là aussi où j'ai compris cette phrase de « il vaut mieux qu'on parle de toi en mal ou qu'on se moque de toi plutôt qu'on ne parle pas de toi ». Parce qu'en faisant ça, il m'a donné encore plus de motivation à créer du contenu parce que j'ai vu que ça pouvait avoir un impact positif sur certaines personnes mais aussi sur moi. Et donc depuis ce moment-là, j'ai pas arrêté de créer du contenu. Ça fait 2 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Sur Instagram, j'ai dû publier plus de 300 vidéos. Sur LinkedIn, j'ai dû poster peut-être plus de 200 posts. Et avec mes médias et mon podcast, j'ai dû poster peut-être 400 contenus. Et je me rends compte du vrai impact que ça peut avoir sur les autres, parce que tu partages de la valeur et c'est un impact positif. Mais ça a aussi un impact très fort sur toi, parce que ça te permet de développer pas mal de choses. Première chose, et c'est pour ça que je te fais un contenu très authentique comme ça, c'est que ça fait très longtemps que j'ai pas créé du contenu et que j'ai envie de développer cette capacité à expliquer des choses, à parler à apporter de la valeur sans script et de manière assez fluide. Pour l'instant, c'est pas encore trop fluide, mais l'objectif c'est de développer ça. Et deuxième chose, c'est que ça me permet de gagner en visibilité et que ça m'ouvre des portes, ça m'offre des opportunités, comme par exemple mon associé que j'ai aujourd'hui sur l'agence de développement de marque personnelle des entrepreneurs et de communauté pour les entrepreneurs indépendants. Je l'ai rencontré via la création de contenu. Parce qu'en fait, on se suivait, et puis après on a commencé à échanger, on s'est vu à un événement, et puis après c'est comme ça que ça s'est fait. Pareil, pour certains, alors moi c'était moins mon objectif, mais j'ai fait un plateau télé, j'ai fait des podcasts, et ce que ça m'a surtout apporté aussi sur LinkedIn, c'est que ça m'a apporté des clients pour mon activité entrepreneuriale. Et donc, la seule leçon que j'ai retenue de tout ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut laisser parler les gens et agir, et juste foncer. C'est un message bateau, mais c'est souvent les messages bateaux qui sont les plus réels. Allez, ciao!